Je lis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc il s'agit ici de Hérode. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de quatre squads, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait, suivez bien, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange survint, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent, ils avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, suivez bien, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Écoutez bien, bien-aimés. Ils lui dirent, « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis sortit, il s'en alla dans un autre lieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Tu as libéré Pierre miraculeusement. Quand tu promets, tes promesses sont oui et amen. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait aussi pour nous à Chambly. Tu avais promis, tu nous avais donné cet endroit, cette assemblée, ce qui allait se passer par la suite. Et nous le voyons, Seigneur, par les signes. Et nous savons que ce que tu as prévu va se manifester parce que nous avons vu que tu n'es pas un menteur. Ta parole est vraie et vivante. Bénis cette assemblée. Nous brisons tout pouvoir qui ne te glorifie pas. Nous invitons ton sang qui coule dans tous les recoins de la maison afin qu'aucun mal ne puisse nous arriver, aucun fléau n'approchera.
tu nous protégeras. Tu seras notre sentinelle vigilante à tout moment au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, le titre de mon message, ou le thème dont le sujet, c'est l'incrédulité. Mais le thème, quelques raisons qui nous amènent, on va corriger cela, qui amènent le croyant à l'incrédulité. Certaines raisons amènent parfois les croyants d'être incrédules. Nous allons le voir. Mais avant cela, une petite anecdote. Je suivais un jour, il y a longtemps, un reportage aux États-Unis, une famille cette famille a fait preuve de foi. Cette famille, même le média était invité pour voir à quel niveau leur foi était au-dessus de tout. Et ils pensaient. Bien aimé, cette famille, pour eux, tout, avec Dieu, tout était possible. Ils ont mis vraiment leur foi en exergue. Alors qu'ils avaient un enfant diabétique, ils vont faire croire à tout le monde que vous allez même voir, notre enfant sera guéri de diabète. Les médias étaient là, ils ont couvert la journée, cette foi-là. Et les gens ont dit, mais quel genre de foi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces jours-là? L'enfant qui était traité sous l'insuline, le parent dit, c'est fini, notre enfant n'aura plus de traitement. Pour nous, cet enfant est guéri. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés mettre l'insuline dans une poubelle. Mais dans cette poubelle, ils ont bien situé l'endroit où ils ont posé l'insuline. Mais dans la poubelle, peut-être dans un coin bien déterminé et à repérer peut-être, pour eux, la foi a pris place. L'enfant les parents ont dormi toute la nuit, ils ont vu qu'une partie de la nuit, l'enfant était bien, il n'y a pas de signe de diabète et tout. Et ils ont, vers 3h, 4h du matin, tous les signes de gravité du diabète se manifestent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous avons déjà jeté l'insuline, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant piquer l'enfant pour baisser le sucre. Mais c'était difficile. Mais l'un des parents savait où il avait été placé l'insuline. Il est allé doucement, il a récupéré l'insuline à son endroit où il était caché, soi-disant qu'on l'avait jeté. On attendait que le lendemain pour que le ramasseur passe. Et là, ils ont traité leur enfant. Voilà, ceci m'amène à dire, nous sommes chrétiens. Il nous arrive de dire que oui, je suis malade, je suis guéri. Oui, je prends mon traitement, j'abandonne tout mon traitement. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Alléluia. La foi, c'est quoi? La foi rend réelles les choses qu'on espère, comme si on les possédait déjà. Et elle produit une démonstration évidente de la réalité des bénédictions spirituelles, invisibles du christianisme et d'autres termes. Elle rend présente les choses futures et visibles des choses invisibles. C'est-à-dire que Dieu donne la vie aux morts, appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Oh, je n'ai pas de fiancé, je n'ai pas rencontré mon futur, je ne l'ai pas encore. Mais si tu as la foi, on dit, ce qui n'existait pas existe. Qu'est-ce que tu diras? J'ai mon fiancé déjà. C'est comme ça que tu vois. Alors, bien aimé, c'est un conseil que je vous donne. La médecine fait partie de l'un des ministères de guérison
de Dieu. Alléluia. Quand tu mets ta foi, Dieu opère. Dieu est capable d'aller traiter en même temps le traitement et le médecin va dire, en tout cas on a constaté qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Mais il ne faut jamais faire de dire que nous avons coupé les traitements parce que j'ai la foi. Et ces gens finissent toujours par se retrouver à l'hôpital dans un état grave. Autant faire constater au médecin. C'est le médecin qui verra, ah, mais madame, vous savez, moi que vous voyez ici devant vous, je n'ai jamais fumé. Mais un jour, on m'a trouvé, j'avais une fièvre, une forte, jamais j'étais malade, rare. Mais ce jour-là, la fièvre était au-dessus. Maintenant, on va faire la radio de poumons. On a trouvé que mes poumons étaient presque pourris. Ils étaient comme... Donc, ils ont dit que tu as l'emphysème. Vous savez, le fromage du Gouda, là, je ne sais pas quoi, mental ou je ne sais pas quoi. Mental, hein, il y a des petits trous. Mes poumons étaient comme ça. C'est grave. Il faut qu'on m'opère. On ne peut pas l'opérer parce qu'il n'y a rien. On ne peut plus changer. Alléluia. Mais c'était grave. J'ai dit, le médecin dit, venez vite, M. Silutoni. Il faut qu'on t'opère. Il faut qu'on t'hospitalise. J'ai regardé que moi-même à la maison, j'ai une épouse qui est gravement malade. Mes enfants sont petits. Comment je vais faire? J'ai dit, je n'annonce pas la nouvelle. Et j'ai dit au médecin, mettez-moi des antibiotiques juste pour couvrir la fièvre, l'infection et tout ça. Il dit, mais ce n'est pas ça. Je dis, mettez-moi sous antibiotiques. Et bon, il a dit, bon, il a fait des antibiotiques, il a prescrit. J'arrive, j'achète le médicament pendant 10 jours, j'ai suivi des antibiotiques, j'ai pris des antibiotiques. Et à la grande surprise, un mois après, je retourne pour faire le contrôle. Le médecin qui vérifie par la radio du poumon. Et à la fin, on rapporte la radio. Il dit, il faut refaire encore. Dis-lui de retourner, il faut faire une autre. On fait une deuxième. Il dit, mais est-ce que notre appareil marche bien, notre radio marche bien? Il dit, oui, mais c'est ça. Alors change maintenant l'appareil. Ils sont allés dans une autre radio et on vérifie. Même résultat. Il m'appelle, M. Silutoni. On ne comprend pas. Mais regardez, il y a un mois, comment étaient tes poumons? Et regarde maintenant, tes poumons sont intacts. Vous avez manqué l'occasion de dire Amen. Vous avez manqué l'occasion de dire Amen. Là, c'est Dieu qui a opéré. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas donner encore le diable l'occasion. Chez moi, il y a la maladie. Et je veux encore continuer moi-même. Non. Tu es le Dieu qui guérit par te mettre sur. Je suis guéri. Ma foi a dit, par tes maîtrisures, je suis guéri. Je n'ai pas fait la publicité, mais je savais que j'ai pris mon traitement et Dieu a opéré le miracle. Alléluia. Voilà comment Dieu fait des choses. Pas plus tard, il y a une semaine, il y a une jeune femme qui nous a appelé, nous avons prié pour elle le dimanche dernier et qui m'a dit que pasteur, je serai opéré d'une endométriose. On a déjà fait, mais mes intestins sont mal situés. On va me couper l'intestin et il paraît que l'opération va durer 4 heures. Combien? 4 heures. Qui était là vendredi où on a suivi les témoignages? 4 heures. Et j'ai dit, mais les 4 heures peuvent changer, peut être transformé autrement parce que c'est le Seigneur qui est au contrôle. Toi, mets ta foi. Les seigneurs, le médecin feront leur part, Dieu fera sa part. Et mardi, elle a été opérée, elle m'envoie, nous avons suivi presque 15 minutes de son témoignage sur audio. Eh bien, les 4 heures, on a juste, le médecin a vérifié, au lieu de 4 heures, elle a fait c'est juste 60 minutes. Ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de choses d'améliorer. Voilà comment Dieu opère. Vous avez applaudi parce que quelqu'un qui a applaudi fortement, c'est ça? Est-ce que vous avez la foi? Si vous avez la foi, vous devez applaudir. Bien aimé, la foi et la confiance en la fidélité de Dieu. Dites Amen. Amen. La conviction que ce que Dieu déclare est vrai.
et que ce qu'il promet s'accomplira. Alléluia. La foi, bien-aimée, c'est ça. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors, nous arrivons ici, au travers de ces textes, il s'agit ici de Hérode qui va exécuter Pierre. Mais auparavant, Pierre, avant que Pierre n'entre en prison, c'était Jacques, un des disciples de Jésus qui était exécuté avant. Était exécuté parce que Jacques et Jean avaient fait une preuve à Jésus. Ils voulaient vraiment accomplir ce que Jésus allait vivre. Jésus dit, mais est-ce que vous êtes capable? Il dit, oui, nous voulons. Et Jésus dit, mais vous ne saurez pas, vous ne savez pas ce qui m'attend. Jésus parlait de la croix. Et il dit, oui, Seigneur, nous désirons, nous voulons être. Ils ont accepté. Jésus dit, ah bon, si vous le voulez. Voilà la preuve que Jacques fut exécuté. Maintenant, c'est la terreur. Hérode devient la terreur. Et Ponce Pilate devient la terreur. Donc, ils font peur à tout le monde. Et ce qui était aussi difficile, c'est que pour les chrétiens, c'est que tous les chrétiens, tous les gens, les habitants, se sont ligués. Ils se sont maintenant associés, se sont greffés à Hérode parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de ce Jésus-là. Donc, ils ont appuyé Hérode dans ce sens-là. Et Hérode a pris aussi la grosse tête, commencé à maltraiter les enfants des chrétiens plutôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, bien aimé, les promesses de Dieu sont oui, amen. Vous savez que Pierre, avant qu'il soit en prison, il a été déjà, quand il était avec Jésus, Jésus lui avait déjà fait une promesse. C'est pourquoi je dis que les promesses de Dieu sont oui et amen. À un moment donné, Jésus vient voir Pierre, étant disciple, il dit, Pierre, tu sais que le diable cherche à t'écribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Bien aimé, quand vous faites un songe, il faut le noter. Alléluia. Ce que Dieu t'a montré, même si ça tarde, c'est quoi? Il s'accomplira. Et mais Pierre a oublié complètement, de la même façon que Joseph. Joseph aussi avait oublié parce que Dieu lui avait déjà parlé auparavant. Que tu vas voir, ta famille va se prosterner contre, tu vois, c'est ça. Eh bien, c'est une joie immense de voir quand Dieu nous parle. Alléluia. Il faut lire la parole. Il faut être en présence avec la parole. Et quand tu pries, la parole de Dieu, vous savez que la Bible nous dit dans le psaume 119, verset 103, 105, il dit, ta parole, tu l'as, lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu nous ouvre les yeux. À un moment donné, Dieu te montre. Très souvent, quand on se lève, on n'arrive pas à penser quel a été ton rêve, quel a été ton songe. Amen. Mais on est tellement vite parce que tu seras payé à la fin du mois. On court vite pour se laver. On court vite pour aller prendre son train, pour aller au travail. Mais on oublie vraiment qu'il y a des moments où il faut réfléchir. Quelle a été ma nuit? Est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que j'ai fait un songe? Et quand tu as ce songe, il faut noter tout de suite. Alléluia. Quand on a parlé à Joseph, que Joseph, Dieu lui disait que tu verras qu'il y a même ta famille, il viendra vers toi, ils vont courir vers toi. Tu vas. Et puis Joseph en a pris aussi une grosse tête. Et bien il savait que, mais à un moment donné, plus tard, chemin faisant, et qu'il a oublié complètement que Dieu lui avait parlé il y a longtemps. Et maintenant, là, en prison, Joseph était esclave, puis en prison. Il avait oublié que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et maintenant, Joseph oublie sa foi, ses pères. Il commence maintenant à négocier parce qu'il a interprété un songe. Maintenant, comme il sait qu'il ne sort plus, il s'est dit, mais et vous, quand vous allez sortir, comme vous êtes le proche du Pharaon, dis à Pharaon ce que vous avez vu. J'ai interprété vos songes. Et les gens, vous savez, devant un dictateur, on ne peut pas les plaider parce que ce sont des gens qui sont à distance avec le roi. Mais ils n'ont pas fait. Un jour maintenant, Pharaon a des problèmes. Qui va interpréter son rêve? Ah, chef, maître, je ne sais pas comment on peut l'appeler là. Ah, quand nous étions en prison, il y avait un juif, un hébreu qui nous a interprété des songes. C'était terrible, c'était vrai. Ah, fais-le venir. Tu vois, qui est parti vers Joseph? C'est Dieu.
Mais lui s'inquiétait. Il pensait que c'était la fin. Quand Dieu nous dit que le plan que Dieu a fait pour nous est un plan de bonheur et non de malheur, mais nous regardons tous le malheur, la situation terrible, la maladie, la souffrance, le conflit dans les familles, et on se dit, ah, ça ne va pas, Dieu n'est pas là. Mais Dieu a dit, le projet qu'il a fait pour toi est un projet de bonheur et non de malheur. Donc, chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas être à penser que ma situation restera ma situation. Parfois, on passe par des épreuves, mais Dieu, il veut voir à quel niveau tu crois en lui. Alléluia. Alors, quelles sont ces raisons? Les raisons que je dois dire que on parle de l'incrédulité. Il faut essayer un peu de définir. Je définis la foi. Parce que pour arriver au mot incrédulité, il faut penser quelque part, il y a la foi d'abord. Hein, quand tu comprends qu'il y a la foi, tu dis, mais si je dois croire à ça, et quand je doute, c'est qu'il y a l'incrédulité. Alors c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est quoi? C'est une personne, quelqu'un incrédule, c'est une personne qui ne croit pas, qui doute, qui se laisse persuader difficilement, convaincre, qui peut même rigoler de la foi des autres. Alléluia. Qui peuvent même rigoler de la foi des autres. Là où vous êtes, justement, nous sommes en train de demander sur le logo que nous allons former. Notre église était, on avait commencé l'église à la maison, la famille, mes enfants et mon épouse, on était à 4. 6 ans après, il fallait sortir. Dieu nous dit, votre église va se situer derrière le chemin de fer. Dieu a parlé au travers d'une servante, Wilmite. Et puis, moi, je suis venu, je cherchais, je dis, mais il n'y a pas un endroit. Mais je cherchais, mais pourquoi Dieu nous a dit que ça va être là? Voilà la foi, bien-aimée. Je suis arrivé, je ne trouvais pas, j'ai dit, mais où ça peut être ici? C'était un beau restaurant. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi pas ici? Je suis arrivé, je parlais comme ça, je dis, mais Seigneur, pourquoi pas ici? Pourquoi nous, chrétiens, nous devons toujours être dans des endroits désœuvrés et tout ça? Pourquoi pas ici? Mais ici, c'est un endroit occupé. Mais j'ai mis ma foi, j'ai dit, mais Renard, Seigneur, je suis en train de parler. Seigneur, tu ne trouves pas que ici, si nous étions ici, le soir, ces gens-là vont partir. Donc, si nous, on est là le soir, on va déranger personne. Le dimanche, il n'y a personne, nous ne dérangerons personne. Bien que nous allons chanter, danser, tout ça à faire de veiller, on ne dérange personne. Mais je dis comme ça, quelque chose me dit, va, rentre pour demander. Je viens pour demander service. Je dis, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous accorder ne serait-ce qu'un lundi soir pour que nous puissions nous prier? Il dit, qui êtes-vous, monsieur? Je dis, mais nous sommes un groupe d'église évangélique. Ah! Église évangélique, on en a marre de vous. Je ne veux pas entendre de vous. Il m'a dit des choses trop méchantes, je ne veux pas vous le dire. Et de la façon dont ils ont traité ces Jésus-là. Et puis, après, je suis parti. Quelques temps plus, je suis revenu encore. Je dis, mais bon, ce n'est pas grave si jamais vous changez d'avis. Hein? Voilà mon adresse. Hein, vous pouvez m'appeler. La jeune fille dit, mais si Dieu existait, mon neveu n'allait pas mourir. Je dis, mais ton neveu, est-ce que toi tu priais Dieu? Oui. Est-ce que sa maman priait? Non, il dit non. Est-ce que sa maman priait Dieu? Non. Et à quoi tu en veux à Dieu? Tu en veux pourquoi? Parce que tu n'as jamais appelé Jésus. Tu n'as pas appelé. Vous savez, mais je prêchais, hein. J'ai dit, vous savez, Dieu, c'est comme l'interrupteur. De fait, tu sais, paf, la lumière arrive. Tu éteins, la lumière s'éteint. J'ai dit, mais est-ce que vous avez l'ordinateur ici? Vous avez l'Internet chez vous à la maison? Oh non. Mais pour l'avoir, il faut quoi? Mais il faut faire appel. Il faut faire une demande. C'est pareil, ma soeur. Ah non, je ne veux pas entendre. Elle a pris ma feuille où j'ai marqué mon adresse, elle a froissé, elle a jeté. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle a jeté. Et j'ai dit à ma famille, moi je suis venu, j'ai touché le mur. J'ai dit que cet endroit va être notre église. Je suis allé, j'ai cherché ma famille, je suis revenu ici. J'ai dit, nous allons toucher le mur. Que cet endroit soit notre église. Et tous nous avons touché. Je dis, nous allons faire le tour de la salle, du bâtiment. Nous avons fait le tour du bâtiment et pas de résultat.
Alors tous les jours, quand nous sommes en voiture, je vous le dis tous les jours, si nous partons dans ce sens-là pour aller chez nous, on disait au Seigneur, merci pour l'église que tu nous as donnée. Et quand on vient dans l'autre sens, merci Seigneur pour l'église que tu nous as donnée. Et c'était comme ça pendant 1 an. Quelqu'un m'appelle. Monsieur Silutoni, vous avez déposé un petit papier ici, vous vouliez tout ça. Je dis, quoi? Mais je n'ai pas marqué tout ça. J'ai juste marqué mon numéro de téléphone. Et comment ça se fait qu'ils sont en train de me dire, tu avais laissé ici parce que vous voulez utiliser votre église? J'ai dit, oui, monsieur, c'était un monsieur cette fois-ci. L'autre fois, c'était une dame. J'ai dit, est-ce que tu peux venir? Je dis, oui. J'arrivais, on a négocié. On a commencé. La cellule encore qui continuait ici, petit à petit. L'église était juste limitée là. On avait là à côté le bar, la boisson, le whisky et tout, vous imaginez. Et Jésus a dit, mais Seigneur, vous voulez que je puisse vraiment, qu'on puisse cohabiter avec la bière ici, avec le whisky et tout. Seigneur, fait que vraiment nous puissions avoir cet endroit. Et dans la prière, quelques temps plus tard, le propriétaire me dit, oh, ils ont fait faillite, donc vous allez occuper la salle. Et Dieu a fait grâce. Nous avons commencé, au bout de quelques temps, j'ai demandé encore, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner une possibilité d'agrandir? Il dit, oh, monsieur Jerry, toi, quand tu demandes toujours, tu insistes toujours. Je dis, mais non, mais j'insiste parce que nous allons être nombreux. Oh, non. 6 mois après, il vient me voir. Il dit, mais tu tiens toujours sur ta demande? Je dis, oui. Il dit, mais voilà, ici, le monsieur promoteur est en train de faire faillite et il veut céder une partie. J'ai dit, oui, on prend. Donc, on a pris cette partie et jusqu'à cette partie où vous êtes là, voilà comment l'église a grandi. Je ne sais pas si c'est comme ça, vous applaudissez quand on est au stade ou je ne sais pas quand... une nouvelle comme ça, là où vous êtes assis, vous applaudissez comme si c'était vraiment une nouvelle... hein? Est-ce que c'est comme ça, vraiment, vous vous applaudissez de dire, Seigneur, merci? Alors, donc, je veux vous dire aujourd'hui qu'un chrétien, est-ce qu'il est censé d'avoir la foi? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien qui est censé avoir la foi peut être incrédule? Est-ce que tu peux être incrédule alors que tu sais que nous sommes ici, c'est Jésus qui est au centre de tout, notre foi est centrée sur Jésus. Est-ce que vous êtes incrédule? Ça peut arriver. Or, normalement, non. C'est d'accord? Alors, logiquement, non. Alors, en soi, un chrétien n'est pas incrédule, mais parfois, c'est le cas. Ça nous arrive. Parfois, c'est le cas. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que pourquoi nous pouvons aussi parfois un chrétien, quelques raisons qui nous amènent à l'incrédulité. Plusieurs choses, plusieurs raisons. La première raison que je donne, c'est l'intelligence. Mais attention, l'intelligence, Dieu veut que les chrétiens soient aussi intelligents. Vous êtes d'accord? Mais l'intelligence cartésienne, où tu réfléchis beaucoup, où tu penses que, moi je ne peux pas croire, quand quelqu'un est médecin, il va dire, mais non, moi je ne peux pas croire que Jésus est né sans maman. Vous êtes d'accord? Il va dire, mais non, toute personne doit naître, il y a une cellule. Il y a dans la cellule, il y a une composante, il y a des morula, les blastulas, tout ça. Ça fait que la constitution, le bébé naît, grandit et puis il forme le bébé que nous sommes, les adultes que nous sommes. Donc cette intelligence nous amène maintenant à dire, moi je ne crois pas à cela. Voilà. Et on s'est dit, moi je suis scientifique. Vous savez que les jeunes jumeaux là qui sont décédés dans l'Euro, Ronaldo, bon, vous avez compris les noms, c'est difficile. Vous voyez qu'ils ont dit, malgré qu'ils ont fait la science, mais ils ont compris que ce monde a été créé par quelqu'un. Ce monde a été créé par Dieu, malgré leur science, leur intelligence.
Bien aimé, l'intelligence de Dieu ne va pas nous amener à défendre, à dire que non, moi je ne crois pas. Mais l'intelligence, dans ce sens où je suis en train d'expliquer, les chrétiens qui priaient pour que Pierre sorte de prison, ils priaient pourquoi? Pourquoi ils ont gêné? Pourquoi ils ont prié? Pourquoi? Pour la libération de Pierre. Mais il s'est trouvé que l'intelligence est arrivée à ce moment-là. L'intelligence qui est en train de dire de voir la prison. Là, maintenant, les 5 sens que Dieu nous a donnés, aidez-moi, il y a la vue, il y a quoi? L'ouïe, il y a quoi? L'odorat, il y a quoi? Le toucher, il y a quoi? Il y a le goût. Et ça, maintenant, détruit les chrétiens que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à dire, oh, en plus, Hérode, il a déjà tué Jacques. Ah non, je crois que Pierre ne sortira jamais. Mais en même temps, ils sont en train de prier. Mais l'intelligence vient pour dire, quand on voit comment est cette prison, en plus, ces squads qui étaient situés, c'est-à-dire que les squads, c'est le groupe de troupes qui surveillent. Il y en a 4 qui surveillent Pierre d'un compartiment après un compartiment à l'autre, ainsi de suite. Donc c'est impossible d'imaginer que Pierre peut sortir. C'était ça leur intelligence. C'est de ça dont je parle. Ne mets pas ton intelligence quand il s'agit d'appliquer la foi. Dites Amen. Amen. Et là, maintenant, ils ont dit que ce n'est pas possible. Pierre ne sortira pas. Mais Pierre sort. Ils ont prié pourquoi? Pour que Pierre sorte. Mais ils ont douté. Ils ont mis leur intelligence. Ils sont devenus incrédules. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plaf! Pierre qui est là. On regarde, mais c'est qui? C'est Pierre! Ah non. Rhodes, tu es folle, toi. Ça ne peut pas être Pierre. Ça ne peut pas être Pierre, mais qui ça peut être? Non, ça va être que son ange. Voilà, ils commencent à chercher dans leur tête, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire, mais non, mais je suis étonné, ses poumons sont pourris. Parce que j'étais fumeur, comment on appelle ça? Fumeur passif. J'étais toujours entouré de mes collègues qui fumaient, donc tu vois, j'ai tout ramassé. Et ils sont intacts, ils sont bien, il n'y a que moi qui étais victime de leur cigarette. Donc voilà, il y a de ces choses-là qui font qu'on arrive à penser autrement. Les 5 sens, pour nous chrétiens, nous n'avons pas besoin des 5 sens. Les 5 sens pour notre intelligence, quand nous voyons, quand nous faisons des choses intellectuelles, mais quand il faut placer Dieu, quand il faut placer la foi est une ferme assurance des choses que tu espères. En démonstration, tu ne l'as pas. Ta situation, quelle qu'elle soit, si tu mets ta foi, tu dis, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Il faut croire. Il ne faut pas être Saint Thomas, qui veut d'abord voir pour croire après. Crois d'abord et Jésus fera le reste. Alléluia. Donc il faut penser, là c'est la première raison, c'est le côté intellectuel cartésien qui nous amène à parler que non, c'est pas ceci. Même Moïse, vous savez, Moïse à un moment donné, il a fallu l'intelligence. Il a fallu que son beau-père vienne lui dire, hey, tu pries tous les jours. Et moi aujourd'hui je suis bien entouré, j'ai mes collaborateurs. Nous allons vraiment, l'église tout entière va travailler. Le pasteur Géry va s'occuper du côté spirituel. Toute l'église, tout le monde fera des choses, des démarches. Et là, je suis arrivé ce matin, alors on a donné les consignes. Thierry vient me voir, me dit, pasteur, nous avons déjà cette navette, la deuxième navette que tu voulais, nous l'avons déjà. Donc, on va voir, négocier le prix. Voilà, ce n'est pas moi qui négocie, c'est les autres qui travaillent. Alléluia. Et l'église tout entière, nous serons tous des chrétiens actifs. Amen. Personne ne restera pour seulement chauffer le banc. Non. Alors, donc c'est juste, il faut comprendre que l'intelligence, c'est quoi? Vous savez, Marthe devant Jésus, Marthe a mis son intelligence aussi. Marthe, elle est en train de voir, elle a dit, Maître, Seigneur, si tu étais là, il y a 4 jours de cela, mon frère ne serait pas mort. Mais là, tu es venu en retard, c'est trop tard. Et maintenant, Jésus est en train de dire, mais je veux le voir. Non, voilà l'intelligence. Non, il sent déjà, il pourrit, il sent. 4 jours, un cadavre déjà, voilà l'intelligence, mais 4 jours, et il sent. Donc, il ne peut plus être guéri, c'est trop tard. Voilà l'intelligence. Mais avec Jésus, tout est possible. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole que Jésus est célèbre?
à la fois même, j'étais triste. Voir que quelqu'un, vous savez, c'est pareil. Hein? Moi, je suis devant vous, vous voyez un homme comme le pasteur. Mais derrière moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand je fais seulement l'appel, une personne instantanément de cœur, qui trouvait le cœur, était guérie instantanément. Et la foule, les gens qui étaient venus le mardi, disent, pasteur, j'étais guéri. Pasteur, j'ai vu, c'est ça. J'ai dit, wow, voilà comment Dieu, ils ont seulement écouté cet homme. Hein? Nul n'est prophète lui, mais bon, en tout cas, ici, il y a quand même des miracles. Depuis que nous sommes ça, ici, il y a des miracles. Amen. Donc, tu vois, il ne faut pas mettre de l'intelligence. Tu vois, nous avons prié pour notre enfant ici, Johan. L'enfant n'entendait pas. Mais, comment il s'appelle? Joshua. L'enfant n'entendait pas. Mais il est né comme ça. Hein, sourd. Mais les jours qu'on a présenté l'enfant, j'ai dit à l'église que 2 ou 3 qui s'assemblent, qui s'accordent. C'est pourquoi, bien aimé, évitez de suivre vos prédications à la télé. Ça ne marchera pas. C'est seulement qu'un beau, oui, la foi peut-être pour certains. Mais la Bible dit, là où 2 ou 3 qui s'assemblent, qui s'accordent, il est parmi. Nous avons présenté juste l'enfant ici. Je dis, étendons nos mains pour que cet enfant puisse entendre. L'église a prié, le mardi, la maman appelle. Elle amène l'enfant à Necker, enfant malade, hôpital enfant malade, et dit, pasteur, il s'est passé un miracle. On a présenté, parce que c'était notre rendez-vous d'habituel, on a présenté, comment il s'appelle? Joshua. On a présenté Joshua. Le médecin vient nous dire, pourquoi vous m'avez amené cet enfant? Mais docteur, il n'entend pas. Mais non. Cet enfant entend. Et je dis, non, docteur. Ils ont appelé Joshua. Oui, maman. Vous avez manqué l'occasion d'acclamer le Seigneur. Si vous n'encouragez pas ce genre de miracle, rien ne se produira en vous. Rien que quand tu applaudis, ça veut dire que toi-même tu reçois aussi. C'est ça, bien-aimé. Il ne faut pas que le pasteur vous pousse à applaudir. Là, ça méritait un applaudissement. Alléluia. Amen. Les miracles sont là. Dieu a fait des miracles. Amen, Swan ici. Amen, Swan. Regarde cet enfant. C'est un enfant de miraculeux. Sa maman ne pouvait pas avoir d'enfant. Il vient me voir, pasteur, je veux que tu pries pour moi parce qu'on m'a dit que je n'aurai plus d'enfant. J'ai dit, je ne prie pas pour toi. Viens toi-même écouter la parole de Dieu. Monte, amène qu'on voit Swan ici. Regarde comment il est beau. C'est ça, voilà. Sa maman, on lui a dit qu'il ne peut pas concevoir. Il ne peut pas concevoir. Mais j'ai dit, viens simplement, viens et vois. Et crois simplement à la parole. Sa maman était fidèle à l'étude biblique. Bien aimé, suivez l'étude biblique, c'est très important. Au 3e mois, elle me dit, pasteur, la foi s'anime dans moi. J'ai dit, oui, mais il n'y a pas de problème. Et puis, au bout de 6 mois, elle me dit, pasteur, les petits grains est dedans. Et 9 mois plus tard, qui on accueille? Swan. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut s'élever pour acclamer le Seigneur, pour son miracle, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Levez-vous pour acclamer ce miracle. Parce que, vraiment, elle a cru. Elle n'était pas Thomas, parce que les médecins lui ont dit qu'il n'aura pas d'enfant. Les médecins ont dit que ce n'est pas possible. Beaucoup sont d'entre eux, prenez place. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le même cas. Vous êtes en train de mettre votre intelligence. Ah non, j'ai déjà dépassé 40 ans. Oh non. Oh, mais Sarah a eu combien? Merci pour soi. Regardez-moi comment il est beau. Alléluia. Hein? Regardez. Sarah l'a fait combien? Mais aujourd'hui, la science nous limite. Ah oui, à 45 ans, tu auras des enfants comme ça. Non, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit. Alors, la deuxième raison qui nous amène à l'incrédulité, c'est quoi? C'est quoi? C'est se fier à ses émotions. C'est ça, des émotions. Ils disent, moi, je suis intelligent. Non, moi, ça ne marchera pas.
Ah, moi, quand ils savent que Dieu est capable de tout, mais moi, non, moi, ça ne marche pas. Les émotions sont là. Ah oui, mais c'est difficile. Jésus est dans la barque. Les disciples sont là. Mais ils savaient qui était Jésus. Mais à un moment donné, la tempête vient. Comment ça va? Mais Jésus, est-ce qu'il était dans leur attitude? Jésus dormait, il était calme. Mais ils n'ont pas regardé Jésus. Voilà ce qui nous amène les émotions. Ils ont oublié qui était Jésus. Ils ont mis les émotions en premier. Ah mais c'est pas possible. Mais lui dort. La tempête est là. Ce n'est rien. À un moment donné, ce n'est rien le mettre là. Mais à un moment donné, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Le bateau. Mais parce que les émotions ont pris place. Alléluia. Jésus leur dit, homme de peu de foi. Parce que lui, quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il calme la tempête. Tes problèmes, c'est ce matin, dans ta vie. Considère que c'est une tempête. Mais qui est capable de calmer ces tempêtes? Qui est capable? Et qu'est-ce que Jésus les a traités de comment? Les hommes de peu de foi. Mais c'est humain. C'est humain. Moi-même, un jour, j'ai traversé en pirogue avec mon oncle. Pendant que le pirogue faisait ça, pendant quand il pagaait de l'autre côté, la pirogue fait ça. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je maintenais de l'autre côté. Et quand mon oncle refait, donc la pirogue passe de l'autre côté, moi maintenant, il m'a dit, mais mon oncle, tu nous mets en danger. Parce que c'est rythmé, qu'on pagaille comme ça, et puis après comme ça. Parce que je suis humain. Quand tu vois le fleuve, vous la Seine là, ce n'est pas le fleuve. Hein? Ce n'est pas le fleuve là. Votre Seine là, mais ça, ce n'est pas une fleuve. Pour nous, la Seine, c'est une rivière. Nous, le fleuve, c'est comme d'ici jusqu'à, je ne sais pas, l'éclair, dépasser l'éclair. Hein? Jusqu'à où? Je ne sais pas. Il faut faire 40 minutes pour traverser. Alléluia. Donc, c'est les émotions, on est humain. Mais à un moment donné, laisse tes émotions. Laisse tes émotions à qui? À Jésus. Moïse, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les émotions. Ça peut nous mettre en danger dans notre incrédulité. Moïse, l'homme qui a causé avec Dieu. Il n'y en a pas dans la Bible, on dit, c'est lui qui causait avec Dieu. Mais à un moment donné, Dieu donne l'ordre à Moïse, mais Moïse a entendu qui? Il a entendu le peuple qui a en train de le pousser. Ah oui. Moi, combien de fois les gens m'ont poussé ici? Ça fait 17 ans qu'on est ici, depuis longtemps. Oh, pasteur, il faut que tu partes. C'est parce que tu dépends des autres. J'ai dit, les choses, laisse le temps au temps. Regarde comment nous sommes partis. Nous allons prier bien aimé pour cette équipe religieuse dirigeante qui a vraiment eu la conscience. Ils étaient ici tous, vous avez vu. Elle était là, elle a fait, ils ont proposé toutes choses, mais nous avons décidé en toute âme. Nous avons dit oui, non, nous voulons partir. Et même ils ont dit, nous le comprenons. Il faut leur accorder leur indépendance. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé. Moïse a suivi le peuple. Au lieu d'obéir à Dieu, il a obéi au peuple. On dit de parler. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Par la colère, il a frappé. Dieu, quand même, il est amour. Il est Dieu de miséricorde. Il a accordé comme l'eau qui manquait. Mais il a dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et pourtant, les promesses de Dieu sont oui et amen. Est-ce que Moïse est rentré dans la terre promise? Sauf que, spirituellement, Moïse est quand même arrivé à Jérusalem. Vous vous souvenez? Il n'est pas rentré dans la terre promise, mais spirituellement, au cours de la transfiguration, on a vu que Moïse et Élie étaient déjà là. Moi-même, j'étais aussi à cet endroit. C'est pourquoi, bien aimé, allez-y en Israël, vous allez voir ça. Moi, j'ai vu ça. Amen. C'est très bien. Donc, des émotions peuvent nous amener à des situations difficiles. Amen.
Donc les émotions, faites très attention. Il y en a qui disent, oui, moi je suis malade, oh, moi ça ne marche pas, ça fait longtemps que je suis là, il n'y a rien. Les émotions t'amènent à ne pas décider conformément. Troisième point, il se réfère au passé. Troisième point qui nous amène, parce que je dis quelques raisons, hein, ce n'est pas toutes les raisons, quelques raisons qui se réfèrent au passé. Oh, dans notre famille, qu'est-ce qui se passe? Dans notre famille, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Tu parles de quand? De quel temps tu utilises? Mais toi, tu es au présent. Toi, tu es avec qui? Oh, moi, je suis pauvre. Oh, moi, je ne peux pas. Oh, moi, je crois que je ne suis pas de cette catégorie-là. Non. En Jésus, il n'y a ni grec, ni juif. C'est ta foi qui va changer ta vie. Alléluia. Il ne faut pas avoir le passé. Regardez Gédéon. Gédéon, vaillant guerrier. Dernièrement, j'ai suivi à la télé, chez moi au pays, un pasteur qui avait mal compris le mot vaillant. Eh bien, il a été de prêcher, mais il y a une grande foule. Hein. Il dit, mais Gédéon il était voyant. Il avait la voyance. Pourquoi? Parce qu'il a mal compris le mot vaillant guerrier. L'interprétation qui a fait que les gens aussi commencent à applaudir. Ah, il était voyant. Non, ce n'était pas voyant. Gédéon, vaillant guerrier. Mais avant que Dieu choisisse Gédéon, quelle a été l'attitude de Gédéon? Le passé. Ah, je suis d'une famille pauvre. Et moi, je suis petit. Le passé. Alors Dieu est en train de le choisir là maintenant. Lui est en train de voir, non, Saoul, pour qu'il devienne le roi d'Israël, Samuel négocie. Et qu'est-ce que Saoul fait? Non, moi je suis d'une famille pauvre. Mais tu seras roi. Non, je suis une famille pauvre. Voilà le passé. Comment? Oh, nous dans notre famille, quand on est enceinte, ça ne tient pas. Quand on est enceinte, il ne faut pas parler aux autres. Quand tu vas voyager, il ne faut pas dire. Toutes les personnes qui ont voyagé, qui ont voulu voyager dans notre famille, ont raté leur voyage parce qu'ils ont signalé. Tu penses au passé alors que toi, tu es dans le Seigneur. Enlève ton passé, bien-aimé. Alléluia. Enterre ton passé. Oh non, moi je ne peux pas avoir d'enfant parce que c'est toujours comme ça dans notre famille. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de mariage. Non, bien-aimé. Laissez-le passer au passé. Toi, tu crois à ton Dieu. Alléluia. Oh, marche avec toi, marche avec le cœur comme une flamme. Et parfois, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le passé, avant tu priais beaucoup, avant tu étais dans une flamme, bien aimé, une flamme, tu priais tout le temps, matin tu t'es levé. Là aujourd'hui nous avons au moins 11 personnes ou 15, nos intercesseurs ne sont pas là, vous ne les avez pas vus là. Vous n'avez pas vu Gis, vous n'avez pas vu Emmanuel, vous n'avez pas vu Romuald, vous n'avez pas vu Rosie, vous n'avez pas vu Lucie, vous n'avez pas vu... Beaucoup, ils sont 11 qui sont absents, mais ils sont derrière le rideau, en train de prier pour nous. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur prière? Ça peut nous arriver que le passé, c'est comme ça. Oh, moi, oui, mais avant, je priais beaucoup. Mais depuis un moment donné, la situation semble difficile et j'ai baissé la flamme. La flamme a baissé. Bien aimé. Vous avez, qui suit le film, l'émission de Koh-Lanta? Tu suis aussi la télé, toi? Bien aimé. Vous voyez dans Koh-Lanta, on leur met dans une situation difficile, dans une île, n'est-ce pas? Une île où il n'y a personne, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de briquet. Mais il faut qu'ils se débrouillent. Il arrive, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils puissent trouver le feu. Mais impossible de trouver le feu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le morceau de bois et ils frottent. Ça prend du temps, bien aimé. Et puis, paf, ça s'allume. Et ils mettent de petites brindelles et tout ça, ça marche après. Mais ce n'est pas fini. Parce que ces flammes-là, ce feu peut s'éteindre. Il faut l'entretenir, il faut se rééler. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc, et puis, la nuit, il faut une organisation pour toujours aller jusqu'à ce qu'au matin, jusqu'à le temps qu'ils feront là, chacun doit faire pour que la flamme ne s'éteigne pas. Bien aimés, beaucoup nous sommes dans ce sens-là. Oui, j'ai prié beaucoup.
Ouais, regarde, on est en train de donner l'indépendance, d'autres sont dans l'opposition. Est-ce que c'est normal ça? Nous avons une autre indépendance, mais d'autres veulent le contraire. Mais ils sont libres. Mais est-ce que c'est normal, bien-aimé? Tu as la liberté, mais tu préfères être encore dans une situation où tu veux retourner en Égypte. Tu veux manger le concombre, tout simplement parce que tu as une petite difficulté au parcours et tu commences à dire, mais nous étions bien heureux. Mais en Égypte, vous étiez esclaves. Bien que vous mangez bien. Mais là, maintenant, vous mangez, vous partez où le lait, le miel coule. Alors, bien-aimé, il faut continuer. Avant, j'ai prié. Avant, quand j'avais mon baptême, tous ceux qui ont été baptisés, si tu leur demandes, la flamme n'est plus la même. Ça a changé. Non, bien-aimé. Il faut maintenant attiser cette flamme. Amen. Il faut marcher avec cette flamme. Laissez-les passer au passé. Alléluia. Parfois, on peut être incrédule. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la foi. La foi, peut-être qu'il arrive que simplement parce que la personne devient rétrograde. Quatrième point, la personne a perdu sa foi. Il s'est refroidi. Pourquoi? Parce que quand je suis venu à l'église, à Source de Vie, non, maintenant c'est l'église Foi Espérance. J'étais mal habillé et toutes les sœurs m'ont regardé. Ils m'ont regardé bizarrement. Au lieu de me dire que tu es mal habillé, moi je ne savais pas. Il y a une jeune fille qui était comme ça ici. Tout simplement parce qu'elle portait des mini-jupes. Elle vient du monde. Ses vêtements dans l'ensemble, son accoutrement était comme ça. Maintenant, elle vient au Seigneur. C'est le sœur qui devait être ma sœur. Tu es en train d'allumer ici. Faites attention. Faites ceci, cela. Comporte-toi bien. Quand même une tenue décente. Mais personne n'est allé, mais on commençait à parler entre les dames. Tu as vu comment elle est habillée? Et puis, paf, elle est partie. Elle est venue me voir, me dit, pasteur, je suis déçu, je ne peux même pas venir. Alors, je ne savais pas, depuis toutes ces années, tous ces jours, on me regardait comme ça. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que cela pouvait entraver, je ne sais pas quoi, à la foi des gens. Mais nous, on ne vient pas aussi pour vivre, voir tout ça. Mais il faut corriger. Il faut aller apporter de l'amour. Amen. Et maintenant, cette jeune fille, ça peut aussi arriver qu'à ce moment donné, tu as perdu ta foi. Tu as perdu ta foi par rapport à quoi? Les choses changent. Nos enfants que nous envoyons à l'école, il suffit que le prof lui explique les choses autrement. Vous allez voir qu'il va laisser tomber Dieu et puis va se... Ou alors cette personne qui était rétrograde peut partir définitivement parce que si vous ne faites pas attention, alléluia. Parfois aussi, la foi peut se refroidir quand on a une mauvaise fréquentation. Qu'est-ce qu'on dit de la mauvaise fréquence? La mauvaise fréquentation fait quoi? La mauvaise fréquentation corrompt des bonnes mœurs. Quand tu as une voisine ou un voisin ou une camarade qui ne prie pas, tu n'auras pas la flamme de continuer à prier. Dites Amen. Mais quand tu as quelqu'un qui dit toujours, on va prier à 2 heures, et petit à petit, tu vas voir que ça va aller ensemble. Il y a des personnes qui sont des personnes qu'on appelle apostats. Dans l'apostasie, ça dit que la personne ne veut plus entendre. Parce que depuis qu'il avait visité un marabout qui lui avait donné ça, il est devenu riche. On lui a dit, tu vois, ce n'est pas Dieu. Hein. Avec Dieu, tu peux tout. Avec nous, tu as tout. Mais tu ne sais pas comment finira ta vie. Alléluia, tu cherches à aller plus vite. Mais non, il faut aller avec le Seigneur. Parce que tu cours vite et tu finiras par aller taper ta tête sur le mur. Donc, Judas était apostat. À un moment donné, Judas a pris sa décision d'abandonner Jésus. Et ça, il ne faut pas l'être. Amen. Alors, bien-aimé, ne laisse pas Hérode envahir ta pensée. Oui, parce que Hérode est la terreur. Et maintenant, toi, tu as peur. Après, les 4, pour terminer ici, qu'est-ce que je peux dire par rapport aux 4 points que nous venons de citer? Aujourd'hui, la chose qui te rend parfois, qu'est-ce qui te rend parfois incrédule? Essaie de faire cette introspection, bien-aimé. Prends ta conscience, réfléchis un peu. Le fond de toi-même, est-ce que c'est ton intelligence? Ah, je suis trop intelligent, j'ai réfléchi beaucoup. Moi, j'ai réfléchi beaucoup. On te dit, crois en Dieu. Toi, tu te dis, est-ce que ça va marcher? Dès que tu fais ça, ça ne marchera plus. Parce que tu as posé une question qui ne marche pas avec la foi.
Oh, parce que je connais tout, je me documente beaucoup. Sur ça, moi, je ne suis pas trop sûr. Trop de logique. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont trop logiques. Au lieu de placer Dieu, mais la logique. Tu vas faire des choses, la logique, ah mais oui, mais je ne peux pas aller tout le temps. Il faut aller à l'étude mardi, suivre le Zoom. Oh, moi, ça me suffit quand je viens le dimanche. Tu viens le mardi, oh non, le mardi, il n'y a pas de groupe de louanges tout le temps. Trop de logique, trop de raisonnement. Mais alors que Dieu t'appelle de venir seulement à lui, Dieu t'ouvre la voie pour que tu viennes. Amen. Est-ce que c'est tes émotions? Toi, quand tu as peur, et quand tu es stressé, et quand tu as la pression, est-ce que souvent tu es mis sous pression? Ça peut arriver. Est-ce que maintenant, tu viens aussi dans un complexe? Parfois, c'est les complexes qui t'amènent à ne pas vraiment avoir ta foi. Amen. Tu te rappelles que tu as échoué dans tel domaine. Je créais une société, ça n'a pas marché. Je travaillais dans l'informatique, bon, ça n'a pas vraiment, j'ai voulu faire des choses. Et toutes ces choses-là, ça te vient à l'esprit. Je ne pouvais pas avoir de travail, je ne pouvais pas réussir. Chaque fois que je tente, ça ne marche pas. Je ne pouvais pas me marier, je ne pouvais pas avoir d'enfants. Le passé, ça veut dire que j'ai eu beaucoup de déceptions. Beaucoup se diront, j'ai eu beaucoup de déceptions. Est-ce que tu penses à des choses du passé? Ou est-ce que tu es refroidi? Ah non, mais j'étais déçu parce que j'ai vécu une aventure où j'étais dans un amour, j'ai vécu avec quelqu'un, il m'a déçu, et bien voilà, maintenant, je n'ai plus de flamme, je me suis découragé. J'ai prié beaucoup à Dieu, mais ça n'a pas marché. Maintenant, aujourd'hui, tu as un de ces points. Ces points que je viens de citer, un de ces points te correspond. Là où tu es, ma soeur, mon frère, ferme nos yeux, bien-aimés. De tout ce que je viens de dire, il y a un point qui te correspond, ou un des points qui te correspond. Si la louangeuse peut être là. Si vraiment un de ces points te correspond, lève seulement ta main là où tu es. On va seulement prier pour toi. Lève seulement ta main. Nous voulons vraiment chasser ces parasites de la foi. Oui, Dieu vous a vu. Dieu vous a vu. Dieu vous a vu. Baissez vos mains. Baissez vos mains. Dieu vous a vu. Je ne veux pas forcer parce qu'il s'agit de votre conscience. Ceux qui ont levé les mains, on va prier pour vous. Et Dieu va chasser ces parasites de la foi. Tu vas apprendre, ma soeur, mon frère, à lire la Bible. Vous savez qu'il ne faut pas vous culpabiliser. Hein? L'incrédulité, même dans le temps, c'était, même au temps des disciples, c'était une monnaie courante. Chez les chrétiens, cela existait toujours. La foi, bien-aimée, s'appuie sur des révélations et sur des promesses de Dieu pour son fondement. La foi n'est pas un saut dans le vide, bien-aimé. Mais la foi exige la preuve la plus sûre de l'univers. Tu la trouves dans la parole de Dieu. La foi ne se limite pas à des possibilités, mais la foi pénètre le royaume de l'impossible. Dites Amen. Il y a quelqu'un qui affirme que la foi commence là où s'arrête le possible. Si c'est possible, alors n'en retire aucune gloire. La foi puissante regarde la promesse. La foi s'appuie sur Dieu seul. La foi se moque des impossibilités. La foi s'écrit, ce sera fait.
La foi te dit, ça sera fait. Oui, ce que Dieu a promis, je le verrai. Bien-aimé, la vie de foi comporte des difficultés. La vie de foi comporte des difficultés et des problèmes. Dieu teste notre foi dans le creux de l'épreuve pour voir si elle est vraiment réelle. J'ai passé par cette épreuve terrible. 1 Pierre, verset 1, 7. Chapitre 1, verset 7. Mais comme les difficultés sont la nourriture de la foi, dites Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons. Le monde affirme voir, c'est croire. Alors Dieu déclare croire, c'est voir. Alléluia. Tu crois simplement et tu vas voir la situation s'accomplir. Et Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? C'est Jésus qui lui dit, si tu crois seulement, tu verras. Et Jean qui a écrit que je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, vous qui croyez. Dans le domaine spirituel, bien-aimé, la foi précède la compréhension. La foi, c'est avoir confiance dans l'alliance avec Dieu. David avait reconnu cette opportunité. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais qu'on chante ce chant et vous allez vous méditer un peu par rapport à la situation que tu traverses. Commence à dire que oui, maintenant, ce n'est pas dans mon intelligence. Je veux vraiment placer la vraie intelligence de Dieu en moi. Ce n'est pas par mes émotions. Parfois, je me perds. Dans mes émotions, je peux crier dans la maison, je peux être en colère, dire des choses. Seigneur, change-moi. La foi, tu es en train de dire, mais parfois, mon orgueil m'amène. Parfois, c'est des émotions. Oh, c'est le passé, nous étions comme ça par le passé. Non. Oublie tout ça, mon frère, ma soeur. On est tous sortis de la famille de Dieu. Lui qui a payé un prix fort, lui qui était riche, il s'est fait pauvre que nous soyons riches. Désormais, maintenant, il n'y a aucune vie qui peut s'interposer dans ta vie si tu as le Seigneur. Les difficultés que tu as dans ton foyer, ne les mets pas, ne l'associe pas avec Jésus, parce que Jésus, lui, est la solution. Dites Amen. Tes difficultés, il ne faut pas les associer avec Jésus, parce que ça te plaît d'associer Jésus à tes difficultés. Mais Jésus te dit, à moi, tu crois simplement, et tu verras la gloire du Seigneur. Lèvez-vous, on va chanter ces chants. Réfléchis là où tu es, mon frère, ma soeur. Lève ton incrédulité maintenant. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas.
Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1 que Dieu nous a bénis de toutes bénédictions, toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Les bénédictions, il faut les réclamer maintenant, bien-aimés. Et laisse l'incrédulité. L'incrédulité n'est pas enfant de Dieu. Humainement, c'est possible. Mais si tu sais que Jésus est la solution, là où nous sommes, prions ensemble. Chasse maintenant cette incrédulité en toi. Il y a des situations qui t'amèneront à l'incrédulité. Mais quand tu as Jésus, Jésus te dit crois d'abord. Le crois d'abord avant de voir. Ne sois pas Saint Thomas. Élevons nos voix, bien-aimés. Je veux que tu demandes à Dieu que tout réussira dans tous tes projets. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Nous avons des bénédictions, bien-aimés. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ton fiancé. Prie pour ta femme. Prie pour ton église. Prie pour ton pasteur. Des bénédictions de Dieu. Dans ta famille, ton mari ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais il veut que tu complètes. Dieu veut te compléter ce qui te manque. Il fera, il fera, il fera. Dieu est capable, bien-aimé. Dieu est capable. Koria Shanda. Oh Dieu de gloire. Dieu fera. Enlève le doute. Ne crée pas un fantôme en toi-même, mais crée la foi en toi. Jésus te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué, je te donne du repos. Jésus te dit, décharge ton fardeau sur moi. Sois sobre, veille, ton ennemi rôde. Il cherche comment t'avoir. Il a tout perdu. Mais il veut t'amener avec lui parce qu'il a vu une faiblesse en toi. Tu es influençable. Tu ne peux pas prendre ta propre décision. Tu laisses que les autres décident à ta place. Maintenant, prends l'envol comme l'aigle. Mon frère, ma soeur, prends l'envol comme l'aigle. Comme l'aigle vole. Quel miracle! Prends ton envol comme l'aigle. N'attends pas que quelqu'un t'influence. Sinon tu vas tomber, lui continuera. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Continue à prier, continue à demander à Dieu. Seigneur, enlève cette incrédulité. Aujourd'hui j'ai entendu le pasteur, mais demain je reviens encore dans mon incrédulité. Moi ça ne va pas. Moi je suis tout comme ça. Enlève ces moi-là. Commence à voir comment Dieu est capable. La foi est une ferme assurance de choses que tu préfères, que tu espères. Mais tu ne les as pas, mais Dieu donne la vie aux morts. Appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Quelle est ta situation aujourd'hui? Commence à l'appeler maintenant, cette situation existe maintenant. Tu as la solution à ta situation maintenant. Oh, je suis en surendettement. Dieu est capable maintenant de payer à ta place. Il est capable. La dette qui pesait sur toi a été annulée à la croix de Golgotha. Commence à dire que Seigneur, ta dette, tu l'as payé, ma dette à la croix de Golgotha. Je suis guéri de tout le monde dont je souffre, Seigneur. Parce que le médecin m'a dit que oui, c'est 4 heures d'intervention. Mais la foi de notre sœur Sandrine a fait que, au lieu de 4 heures, juste 60 minutes. Quelle grâce! Parce qu'elle est partie avec foi. La foi, c'est ça. Là où tu penses que c'est plus, mais Dieu te dit, c'est moins pour moi. Crois en moi, crois en Jésus, bien-aimé. Quelle est ta situation que Dieu ne peut pas résoudre? C'est dans ton incrédulité que tu crois que tu ne trouveras pas le mari. C'est dans l'incrédulité que tu trouves que tu ne trouveras pas ta femme. C'est dans l'incrédulité que tu ne trouves pas le travail. Dans ton incrédulité, tu n'enfantes pas. Dans ton incrédulité, tu penses que oui, rien ne va. Au nom de Jésus, moi je crois. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remets toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Viens leur en aide au nom de Jésus. Montre que toi tu as dit, si tu crois, tu verras.
Tu es la vie et la résurrection. Derrière chaque parole, il y a une vie qui est communiquée. Aujourd'hui, cette personne qui a dit quelque chose au Seigneur, le Seigneur, maintenant la vie communique à ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis.